Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du marché immobilier parisien. Le marché immobilier parisien a énormément monté ces 10 dernières années. On est passé de 3-4 000 euros le mètre carré environ à plus de 10 600 euros le mètre carré. C'est tout à fait logique. L'immobilier parisien et les prix au mètre carré se sont alignés en quelque sorte sur les prix de Londres, de New York, tout en restant plus bas que ces derniers. Paris étant une grande capitale avec un grand patrimoine historique, des centres financiers, plein de commerces, de travail, c'est tout à fait logique que les prix soient montés. Malgré que bien sûr les faibles revenus n'aient plus accès au marché immobilier parisien, même dans les quartiers comme le 18, 19, 20e, le marché immobilier parisien reste haut car il y a beaucoup d'étrangers, notamment les Chinois, les Qataris, enfin vraiment de toute la planète veulent investir sur Paris. Des records au niveau des ventes sur les Champs-Élysées avec des immeubles vendus 800, 900 millions. Donc l'immobilier parisien, notamment du luxe, se porte toujours très bien, même en 2022. Dernière année, on a connu un marché qui a baissé de 1,2% sur Paris. Pour moi, ça se stabilise avec la hausse des taux de crédit qui vont atteindre 4-5%. On a un marché un peu qui est en dents de scie, qui a beaucoup monté ces dernières années. Sur les 3 dernières années, il reste stable, il a monté de 2-3% en 3 ans. Avec le Covid, on a beaucoup dit le marché immobilier parisien, les Parisiens partent de Paris pour aller en province. Finalement, ça a été vrai, les prix ont peut-être baissé de 1-2%, mais ils restent en globalité très stables, notamment dans les arrondissements centraux du 1er au 10e, où il y a tous les monuments, donc convoitise pour les sites historiques. Si on fait de la LCD, même si elle est limitée comme on le sait bien, on peut faire maintenant du bail mobilité qui se loue très bien à 1500, 2000 euros par mois, même pour des studios. Pour les étudiants, il y a énormément de gens qui viennent travailler pour 1 ou 2 mois sur Paris. Donc Paris reste bien entendu très attractif. Pour un investissement patrimonial, Paris restera toujours le top car les prix ne baisseront pas sur le long terme. De toute façon, ça sera du très patrimonial. Même si les rentabilités, bien sûr, si on fait de la location meublée, elle sera que de 3-4%, ce qui n'est bien entendu pas très élevé, mais on aura cette sécurité qui est indéniable. Un autre point, il y a les Jeux Olympiques en 2024 qui viennent sur Paris, on pourra faire la location courte durée, peut-être mettre son appartement en RP durant 1 an si c'est possible et faire vraiment la location courte durée juste le temps des Jeux. On pourra louer très cher. Les Jeux Olympiques, comme on le sait tous, feront monter indéniablement légèrement le marché parisien dans les 2 ans qui arrivent, même avec la hausse des taux. Vous souhaitez investir sur Paris, ça peut être intéressant parce que ça valera toujours la peine, les prix resteront hauts. On aura des immeubles de qualité, des beaux haussmanniens, donc ça c'est un avantage. Bien sûr, il faudra faire attention aux notes énergétiques parce qu'on a beaucoup de F et G à Paris, donc essayer de les faire passer en E, en D si c'est possible. Ça aussi, il faudra faire attention, mais on a un patrimoine historique, on est dans une capitale, une des plus belles capitales du monde, donc il faut prendre tout ça en compte pour évaluer le marché. J'espère que cette analyse vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du marché parisien en commentaire, lâchez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.